Certains jeunes pensent à tort que le fait d'obéir à une loi humaine, c'est tomber dans le shirk, c'est-à-dire être en porte-à-faux par rapport à Tawhid. Je voudrais, pour répondre à cette problématique, évoquer deux notions coraniques. La première notion, c'est la notion de l'ibada, l'adoration, qui est réservée uniquement à Dieu. Et l'autre vocable et l'autre notion évoquée dans le Coran est celle de l'obéissance, at-ta'a. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que chaque fois que le mot adoration, il est lié directement à Dieu, en matière de culte. Les prières, les méditations, les supplications, les du'as, ce sont des actes qui n'admettent pas d'associationnisme, ni de médiation, ni d'intermédiaire. Le contact est direct avec Dieu. On ne rend le culte qu'à Dieu. Ça s'appelle al-ibada, qui est une forme d'obéissance, mais une obéissance particulière, réservée uniquement à Dieu. On ne fait pas la prosternation dans la prière pour un être autre que Dieu. On ne jeûne pas pour les gens. On ne fait pas le pèlerinage pour les hommes. On fait le pèlerinage, on fait le jeûne, on fait les 5 prières, on fait le dhikr, on fait les du'as uniquement en s'adressant à Dieu. Donc ce domaine-là, il n'admet aucune médiation humaine. Et c'est ce domaine-là qui peut être frappé effectivement par le shirk, dont souffraient les Arabes pré-islamiques. Donc l'islam est venu pour purifier le culte de toute médiation, de toute idolâtrie. Par contre, le mot obéissance est un mot générique qui englobe beaucoup de notions. La meilleure obéissance est bien sûr celle dédiée à Dieu à travers les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, etc. La deuxième obéissance, c'est l'obéissance au prophète. Et là, on remarque que le Coran n'utilise pas l'adoration du prophète. Il parle ta'atu ar-rasoul. Man ata'a ar-rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au prophète, il a obéi par la même à Dieu. Mais le Coran n'utilise pas le mot ibada pour le prophète, mais l'obéissance au prophète. Donc il y a une nuance théologique. C'est-à-dire que l'ibada, l'adoration, est réservée uniquement à Dieu. Quant au rapport au prophète, il s'agit d'un rapport d'obéissance et pas d'adoration. Donc, obéir au prophète ne veut pas dire l'adorer, sinon on va tomber dans le shirk. Donc celui qui adore le prophète, eh bien, il a commis le shirk. Donc, mais pour le prophète, il ne s'agit pas de l'adorer, mais d'obéir à ses commandements parce qu'il nous commande des choses conformes à la volonté de Dieu. Le Coran également parle de l'obéissance au pouvoir politique, ulil amr, donc ceux qui ont le pouvoir, une autorité politique, pour garantir l'ordre public. C'est une obéissance qui ne relève pas d'une adoration, mais d'une gestion d'une organisation humaine. Lorsque je fais la prière selon la doctrine de l'imam Malik, lorsque je suis malikite, lorsque je suis shafi'ite, est-ce que je suis en train d'adorer l'imam Malik? Non, je suis en train d'adorer Dieu par le biais de l'intervention médiane, intellectuelle, du travail qui a été accompli par l'imam Malik. Il ne s'agit pas d'une adoration, mais d'une appropriation d'un travail intellectuel fait par un homme dans le sens d'être en conformité par rapport à une certaine interprétation de la religion. Il ne s'agit pas là d'une adoration, mais d'une discipline. Le prophète lui-même a signé des contrats avec les non-musulmans. À titre d'exemple, le pacte de Hudaybiyah, où le prophète a signé un pacte qui était très contraignant pour les musulmans. Les politistes mécois ont obligé le prophète, à travers ce pacte, de laisser quitter Médine et laisser quitter l'islam, celui qui veut le quitter, pour rejoindre la Mecque. Par contre, le musulman converti qui quitte la Mecque et qui veut rejoindre, et qui voulait rejoindre, ou bien voudrait rejoindre le prophète à Médine, eh bien le prophète doit
le restituer, doit le rendre à la Mecque, sachant qu'il va être torturé et persécuté par les Mécois. Eh bien, le prophète a respecté ce contrat. Il l'a signé. Parce que ce contrat procurait une certaine accalmie, une paix qui est favorable à l'islam. Est-ce que le prophète a obéi dans le sens d'adorer les Mécois? Non. Les contrats, quand on signe un contrat, ce n'est pas une adoration. Quand je suis dans l'autoroute où je respecte le code de la route, quand il y a un feu rouge, respecter le feu rouge, ce n'est pas une adoration. C'est une discipline. Donc il ne faut pas mélanger la discipline, l'obéissance avec l'adoration de Dieu. Le shirk touche le côté de l'adoration, il ne touche pas le côté de l'obéissance. Ce sont deux répertoires complètement différents.